plaît au final, c'est d'avoir été une sorte de témoin et d'avoir laissé transparaître le message que chacun voulait donner de soi-même à travers son corps. Voilà, donc moi j'aurais été juste une boîte qui captait un trop plein d'énergie à un moment, de gens qui, plus que par la parole ou par l'écrit, avaient besoin de laisser une image, c'est tout. Je présente des photos à la fois des lutteurs du Sénégal et des boxeurs du Kenya. Et quand je suis arrivé au Kenya, je me suis retrouvé, je m'ennuyais dans cette ville ville noire où j'étais blanc, et donc je suis allé dans un club de boxe. C'était aussi pour les boxeurs qui étaient vraiment dans un état de dénuement total dans le bidonville, une façon de se présenter en gloire dans leur état de boxeur, dans leur état de champion. Et le pacte entre nous, c'était que je les photographiais comme Mohamed Ali, et que je ne montrais pas où il vivait, qu'était ce bidonville, etc. Ce qui sortait des photos, c'était vraiment de l'énergie. L'énergie de personnages qui veulent s'en sortir. Et puis quelques années plus tard, je suis devenu photographe et je me suis retrouvé au Sénégal, où là, j'ai trouvé des lutteurs qui aussi vivaient de leur puissance corporelle, mais qui avaient un narcissisme beaucoup plus important, parce qu'ils étaient beaucoup mieux nourris, beaucoup plus colossaux, et ils étaient suivis par toute la socialité sénégalaise, des femmes, des chanteuses, des musiciennes, des supporters. Là, c'était plutôt un corps qui était adulé, qui était le corps le plus fort de l'homme fort du village, quoi. Il y avait un côté bon enfant. Je me suis aperçu que j'ai fait une carrière de photographe avec des gens qui se trouvaient bien et qui voulaient se montrer, en fait.